te l'honneur. Merci, merci. On a eu d'excellents messages ces 2 derniers dimanches, et Cyril nous avait parlé de notre santé spirituelle, vers une santé spirituelle, vers une santé physique, dimanche passé avec Aris, qui nous a bien fait rigoler aussi. Peut-être que vous avez aussi pu suivre sur YouTube, pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis aujourd'hui, on est dans effectivement la 3e semaine, vers une santé mentale. Avoir une santé mentale saine. Et c'est le thème. En réalité, on ne va pas parler des maladies mentales aujourd'hui, mais on va plutôt parler de notre mental, de notre esprit, de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, de la façon dont nous pensons et de la façon dont nous agissons à la suite de nos pensées. Dieu, je crois, va vraiment vous interpeller, vous parler. Pour ceux qui nous rejoignent, on est effectivement dans une campagne de 50 jours, de 7 semaines, avec 7 thématiques, et vous pouvez obtenir les livres à la sortie, en haut à l'espace bureau par exemple, si vous le souhaitez. Et c'est toute une dynamique, et c'est un véritable privilège de le vivre. Je ne sais pas si Cyril nous a déjà dit qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour le 20, dimanche 20. Non. Moi, la bonne nouvelle, c'est que si on en croit le Conseil fédéral, on devrait pouvoir revivre probablement, comment dire, voilà, les choses plus normalement avec l'abandon du pass Covid et tout ça. Donc, si ça se confirme la semaine qui vient, on aura la possibilité d'avoir un culte, réunir tout le monde. Alors, c'est bien de se réjouir en avance dans l'espérance. Et puis, si c'est un peu différé d'une semaine ou deux, bon ben voilà, après les cantons auront loisir encore de choisir. Mais d'après ce qu'on a analysé, normalement, les choses vont vraiment aller du bon côté aussi à ce niveau-là. Donc, on se réjouit parce que c'est quand même... On a une trentaine dans l'autre salle, c'est encourageant, mais je crois que la plupart aimeraient pouvoir vivre de nouveau les cultes tous ensemble. La parole de Dieu nous dit, dans le fond, elle nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en fait, Dieu souhaite nous transformer, Dieu souhaite nous changer, Dieu souhaite agir en nous, et il le fait à partir de nos pensées. Et il se trouve que, quelquefois, Dieu n'exaucera pas tes prières, parce qu'en réalité, il a un projet différent. Parce que Dieu s'intéresse plus à changer nos pensées que changer nos circonstances. Je répète, Dieu s'intéresse davantage à changer nos pensées, à un renouvellement de nos pensées, qu'à changer nos circonstances. Et vous êtes dans un contexte professionnel, par exemple, difficile, avec des pressions, vraiment c'est pénible. Et vous allez crier à Dieu, change l'atmosphère, change. Et peut-être que Dieu, dans un premier temps, ne va pas la changer, mais il va toucher tes pensées. Peut-être que c'est dans ton milieu familial, peut-être que c'est dans l'église, peut-être que c'est dans ton église, peu importe. Et il est possible que Dieu ne réponde pas tout de suite parce qu'il veut travailler nos pensées premièrement. Et je me rappelle avoir lu l'anecdote suivante, c'était il y a bien longtemps. Et c'était à une époque où probablement on se déplaçait beaucoup d'une région à l'autre, aux États-Unis, avec pas mal de migration. Et voilà qu'une famille, un père de famille avait choisi de quitter sa ville pour une autre. Il arrive vers une autre ville, une nouvelle ville peut-être, et aux abords de cette ville, il y a une station essence. Et il s'arrête là, et il aborde un monsieur âgé, un grand-papa qui était là avec son petit-fils. Et puis il lui dit, est-ce que cette ville ici est une ville agréable? Parce que moi, la ville d'où je viens, les gens sont pénibles. Les gens sont plutôt méchants. La vie est dure. Et cet homme âgé lui répond, je suis désolé, mais la ville ici, les gens sont compliqués, la vie est dure. Et puis, du coup, lui continue sa route et puis ne va pas s'établir dans cette ville. Mais quelque temps plus tard, l'histoire nous raconte qu'un autre homme arrive et pose la même question à cet homme âgé. Et en lui disant, mais la ville d'où je viens, malheureusement je dois la quitter, mais j'aimais tellement cette ville. Les gens étaient agréables, c'était bien d'y vivre. Mais voilà, on doit déménager pour raisons professionnelles et tout ça peut-être. Et là, l'homme lui dit, ah, mais c'est une magnifique ville ici. Les gens sont agréables, c'est une belle ville. Finalement, le petit enfant, le petit-fils pose la question au grand-papa, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? À l'un, tu lui dis que c'est une ville horrible, et à l'autre que c'est une ville magnifique. Il dit, oui, mais tu sais, les gens vont trouver ce qu'ils ont en eux. Vous m'avez compris?
À un moment donné, on va trouver ce qui est en nous. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, voilà, ils ont habité 2-3 ans dans un village du canton, puis il me disait, c'est pénible ce village. Les gens nous épient, c'est bizarre, on ne se plaît pas. Mais il y a des dizaines d'autres personnes que je connais qui se plaisent dans ce même village. Parce que finalement, ou dans la même entreprise, ou dans la même église, ou dans la même école, bien souvent c'est lié à ce qui nous occupe nos pensées. Alors, j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à cette question. Et Rick Warren nous donne des clés par rapport à nos pensées. Il nous donne des clés fondamentales pour progresser dans nos pensées. Jérémie 17, verset 9 déclare « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est même incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. » Saint Augustin disait, Saint Augustin, c'est un homme de Dieu fantastique qui a vécu au IVe siècle et qui a vraiment été un homme qui a marqué l'histoire chrétienne. Il disait « Fais Seigneur que je te connaisse et que je me connaisse. En te connaissant, je t'aimerai et je te glorifierai en toutes choses. En me connaissant, je ne compterai plus sur mes forces. » En fait, c'est en Dieu que notre moi devient le réel moi et on ne subit plus son moi préfabriqué. Et il y avait cette idée aussi chez Calvin, réformateur, il dit « Toute sagesse substantielle et véritable se résume pour l'homme en 2 points. La connaissance de Dieu et la connaissance de soi. » La connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Ce n'est pas un bouddhiste, ce n'est pas un philosophe, c'est un des plus grands théologiens chrétiens qui dit « Tout se résume à la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. » Vous savez, plus j'avance dans la vie, certains disent « Moi, je comprends ma femme. » Plus les années passent. Mais moi, je dirais, moi, je me comprends moi-même. Ou disons, plus je réalise que mon moi est compliqué. Est-ce qu'il y a des jeunes ici entre 15 et 25 ans? David, non. Ah, il y en a pas. Mais quand vous avez entre 15 et 25 ans, il y a quelques énigmes en vous. Mais plus les années passent, si on est vrai, si on est sincère, plus on réalise qu'on se connaît dans le fond très peu et qu'il y a des choses qui nous surprennent qu'on n'aurait même pas imaginées. Et c'est pour ça que Saint Augustin disait, mais c'est important d'arriver à un point où on abdique devant Dieu, où on réalise que notre cœur est tortueux et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que ce qui est en nous, ce qui nous habite, nos pensées, tout ça, vont nous conduire vers du négatif. Et Rick Warren dit, la première chose à faire, c'est ne croyez pas toutes vos pensées. Ne croyez pas toutes vos pensées. Ne donnez pas crédit à tout ce qui vous passe par la tête parce qu'il y a beaucoup de sottises liées à ce qu'on a entendu, à ce qui nous a été dit, à des paroles négatives qui nous ont marqués. C'est terrible, c'est terrible. Donc faites attention à ce que vous pensez parce qu'une bonne partie n'est pas juste. Ce n'est pas une source fiable. Après, deuxième recommandation, protégez votre esprit, protégez votre mental. Et Rick Warren compare en fait notre nourriture mentale à notre nourriture physique. Et il dit il y a 3 choses, il y a 3 types de nourriture. Il y a la nourriture positive. Mettons les légumes, voilà, les fruits, ces choses-là, des bonnes protéines aussi. Et d'un point de vue spirituel, c'est identique. On va se nourrir de choses saines. Lorsqu'on est chrétien, on va se nourrir de choses saines. C'est très, très important. On va se nourrir de choses qui nous encouragent, qui nous tirent vers le haut. Amen. Mais on peut aussi être attiré par la malbouffe. Et il n'y a pas de mal de temps en temps à aller, mettons, au McDonald's. On était, avec Sabrine, on a eu l'occasion d'être dans un restaurant étoilé il y a l'automne dernier, près de Valence. Et puis, voilà, il y avait on nous avait, je vous fais grâce des circonstances, mais voilà, on avait un menu assez incroyable. On était aussi avec sa maman. Et puis, en fait, à chaque plat, il y avait toujours une dégustation de vin. Alors, ça a commencé, en fait, de vin, ça a commencé d'abord par un premier champagne, apparemment de belle qualité. Et puis ensuite, il y avait la première entrée, après la dégustation, un deuxième champagne. Et puis ensuite, on a fait tout un tour de France. Donc, il y avait, avec le premier plat, un Bourgogne plutôt. Et puis le deuxième plat, un Côte du Rhône. Et puis, ces repas, ça dure 2-3 heures de temps. Puis à un moment donné, mais en fait, on logeait, on avait une chambre d'hôtel. Alors, je me suis éclipsé. Je suis allé me coucher un moment. J'ai rien dit. Après, une fois que j'avais un petit peu récupéré, je suis revenu pour vraiment apprécier la suite du repas. Après, il y a encore eu
Qu'est-ce que c'était? Un Côte de Provence, un Bordeaux. Il y a eu du saké, vous savez, cet alcool de... Il y a eu sept alcools différents. Et je n'ai pas pris trop. Mais vous pouvez... Pourquoi je dis ça? Parce que ça va une fois. Grâce à Dieu, j'aime pas l'alcool, sinon un bon vin, oui, mais j'ai pas de problème de dépendance, ça c'est une grâce. Mais franchement, tu peux pas manger comme ça. C'est impensable. De même, pour la nourriture, comment dire, spirituelle, il y a des choses qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont tièdes, qui ne sont pas tellement nuisibles, mais l'exagération devient nuisible. L'excès devient nuisible. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas édifiant, comme dit Paul. À chacun de voir où est la limite. On a tous besoin de divertissement, mais chacun doit découvrir un peu son chemin. Parce qu'il y a quand même des nourritures toxiques, il y a quand même des choses qui vont nous détruire. Vous savez, la malbouffe. On nous dit que tout est fait pour que vous soyez attirés par ces aliments-là, riches en matières grasses et en sucre, qui provoquent une forme d'addiction. Et même une étude australienne en 2014 a démontré que la malbouffe altère l'autocontrôle du cerveau qui est influencé par ces sucres, par ces graisses, au point où vous n'avez plus le sentiment de satiété. Donc c'est intéressant et ça montre aussi que du point de vue spirituel, on peut s'habituer, on peut s'accoutumer à des choses tièdes, qui nous rendent tièdes. Et puis troisièmement, il y a ce qui est nocif, clairement nocif. Moi, quand je vais en forêt ou comme ça, je fais ce qu'on ne doit pas faire, les enfants ne le faites pas, mais j'aime bien, il y a des arbres avec des jolis petits fruits rouges. Et puis, je ne les connais pas, alors je goûte. Je me dis, de toute façon, pas trop de risques. Et j'en ai découvert un, notamment, que je ne connaissais pas, près de chez moi, délicieux, comestible. Mais normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on ne fait pas ça. On dit à tous les enfants, ce que tu ne connais pas, tu ne goûtes pas. On ne s'aventure pas dans des chemins comme ça. Mais spirituellement, c'est identique aussi. Il y a des choses, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas être dans la littérature occulte, dans les pratiques occultes, et vous être béni de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des compromis, des choses toxiques, la pornographie par exemple. Et Rick Warren nous dit, mais on a tous, un jour ou l'autre, été tentés. Oui, mais Dieu veut nous en sortir, et Dieu veut nous conduire sur un chemin qui est juste. Il y a des choses qui sont tout simplement nocives, et là c'est non. Donc je répète, il y a ce qui nourrit positivement, il y a ce qui est neutre, mais à terme peut être négatif, et il y a ce qui est carrément négatif, et où on doit être extrêmement vigilant. Et vous savez, avec Internet aujourd'hui, j'ai découvert une chose, c'est que, il y a des spécialistes ici bien plus que moi, mais par le passé, si vous souhaitiez publier votre vérité, quelque chose que vous aviez découvert, et vous écriviez un livre, un roman, quelque chose de qualité, il fallait des fonds. Il fallait 10 000 francs pour éditer un livre. J'ai connu ça, il faut récolter des fonds, tout ça. Après, l'éditeur va vous éditer, il faut un certain nombre de livres vendus, etc. Aujourd'hui, vous pouvez, peut-être, parce que vous dites un truc fort, ça fait le buzz pour une raison ou une autre, et très vite, sans avoir fait vos preuves, sans qu'il y ait eu de contrôle quelconque, eh bien, vous êtes sur Internet, vous peut-être pas, mais les choses que vous regardez, que vous voyez, et peut-être vous allez donner du crédit à ces choses-là. Peut-être c'est faux, peut-être pas. Mais les algorithmes vont faire que vous allez retomber toujours sur les mêmes éléments. Et c'est pour ça que si vous êtes chrétien, voilà, vous êtes à rechercher quelque chose de spirituel et tout ça, et puis on ne va pas vous proposer de la spiritualité bouddhiste, parce que Google sait très bien que vous êtes chrétien. Donc on va vous proposer quelque chose qui est toujours dans votre ligne. Et dans un sens, tant mieux. Sauf qu'à un moment donné, tout dépend dans la ligne où vous êtes, ça va se répéter aussi. Et donc, c'est très très important de savoir qui a influence sur nos vies. Quelles sont nos sources? Quelles sont nos références? Quelles sont nos autorités spirituelles? Je me rappelle une chrétienne qui fréquentait l'église ici, qui me disait, mais voilà, j'ai trouvé un prédicateur, mais c'est tellement bien ce qu'il raconte et tout. J'ai un peu cherché, je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas charismatique dans sa théologie. Il y a des choses qu'il disait qui étaient plaisantes, mais elle ne l'aurait jamais pris comme pasteur régulier. Mais elle admirait cet enseignement parce qu'elle n'est pas allée voir plus loin. Alors on peut se concocter une spiritualité, une théologie. Vous savez, dans la période de la pandémie qu'on vient de traverser et qui se termine, il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire ça, c'est plus mon cœur qui parle. Mais beaucoup de courants, y compris dans le monde chrétien. Mais une des choses qu'on a faites, on a eu une conviction, les responsables ici, l'équipe pastorale, le conseil. La conviction qu'on a eue, c'est que Dieu souhaitait qu'on reste unis. Et que chacun avait le droit de penser
comme ils le souhaitaient, d'être pour ou contre le vaccin, par exemple. On avait cette conviction qu'on n'avait pas, nous, à donner une ligne dans un sens ou dans l'autre. Mais une conviction comme celle-là, ce n'est pas sur Internet que vous la trouvez. Mais c'est par rapport à des hommes et des femmes de Dieu en qui vous avez confiance, qui arrivent aux conclusions similaires, avec qui on partage, avec qui on échange, qui nous connaissent, qu'on connaît, qui nous écoutent, que nous on écoute, et qui ont du crédit, qui ont porté du fruit dans la durée. Qui ont porté du fruit, la Bible dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et on arrive à une conviction. Et on peut se tromper parfois. Mais notre conviction, c'était ça. Et c'est pour ça qu'on a eu les deux cultes et on a souhaité vraiment rester dans cette unité. Et puis d'autres, on les respecte, ont eu d'autres convictions. Mais on a eu cette conviction-là parce qu'on cherche la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu nous vient de la parole de Dieu, mais aussi des frères et sœurs que Dieu place autour de nous. Amen. Voilà encore une pensée aussi. Je répète, ne croyez pas tout ce qui traverse votre esprit. Deuxièmement, protégez votre esprit. Mais troisièmement, continuez d'apprendre. Et j'ai trouvé intéressant parce que Rick Warren dit qu'il apprend constamment. Qu'on apprend constamment. Si vous souhaitez rester jeune d'esprit, continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre. Ma belle-mère, je ne sais pas si elle nous écoute ce matin, mais elle a 82 ans, mais tous les matins, elle fait sa leçon d'espagnol et sa leçon d'anglais sur son iPhone ou son smartphone. Tous les matins. Elle continue d'apprendre une langue. Mais on pourrait lui dire, mais ça sert à quoi? En fait, c'est stupéfiant les effets secondaires positifs quand on a cette attitude-là. On garde l'esprit éveillé, on continue d'apprendre. Mais on continue d'apprendre avec Dieu aussi. Et il y a deux façons d'apprendre. La lecture d'un côté, et puis les relations de l'autre. La lecture et les relations. Peut-être vous n'aimez pas lire, mais peut-être c'est un blocage. Peut-être que vous allez dépasser cela. Et il y a beaucoup de versions audio à l'heure actuelle, mais continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre, pas seulement les choses faciles. Plongez-vous dans un apprentissage à partir de lectures, à partir d'audios qui sont vraiment édifiants, qui vous permettent d'aller plus loin, de grandir. Mais aussi entourez-vous, et c'est pour ça que les petits groupes sont tellement importants, de personnes de qualité, de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes qui vous aident à aller plus loin, des personnes qui vous aident à progresser, des personnes qui vous aident à progresser. Quand on traverse une crise, pour beaucoup de gens, probablement une majorité, le réflexe est de s'isoler. Quand on passe par un moment difficile, le réflexe est de s'isoler, de se refermer sur soi-même. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a prévu. Parce que ce sont les autres qui vont nous permettre d'apprendre et de continuer. En posant des questions, on leur pose des questions. Moi, il y a beaucoup d'amis qui sont aussi des exemples. Pour moi, je leur pose des questions. Comment tu as traversé telle épreuve? Comment tu as passé ces moments difficiles? Comment tu t'es relevé? Pas seulement quel miracle tu as vécu, ça c'est bien. Mais souvent, c'est intéressant de connaître aussi comment les gens ont dépassé des moments difficiles. Et je me rappelle, on avait au village un voisin, une famille, on avait mangé avec eux, j'étais même allé faire du sport avec lui, et il était en arrêt de travail. Mais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui paraissait quand même bien dans sa peau, tout ça, très convaincu et convaincant. Mais un jour, j'ai réalisé que tout ce qu'il disait était négatif. Par exemple, que des expériences négatives avec le dentiste du village. À la fin, je me dis, mais ce dentiste, bon, peut-être qu'il a raison finalement, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée d'aller en consultation chez ce dentiste-là. Mais aussi que des pensées négatives sur le lac d'Autrive, enfin, ça s'appelle lac de Neuchâtel. Et puis, il disait, non, mais il y a des poux de canard, il ne faut surtout pas y aller. Nous, on n'a jamais eu de poux de canard en 25 ans, mais bon. Ah bon, il y a des poux de canard, écoute, non, il ne faut pas. Puis après, des paroles négatives sur le système de formation de Châtelois, parce que ces filles avaient vécu des expériences négatives. Puis un jour, je me suis dit, mais tout est négatif. Mais à chaque fois, il y avait des arguments. Hein. J'aurais voulu inverser l'argumentation, c'était compliqué. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui m'aurait dit, je déprime, je ne vais pas bien. Pas du tout. Il donnait l'apparence d'aller bien, mais il avait une analyse sur tout. Et là, j'ai réalisé, et d'ailleurs, ça l'a tiré toujours plus bas, cette affaire. Mais c'était programmé en lui. Et Dieu souhaite nous faire sortir de cette mentalité-là. Et j'aimerais terminer avec ça. C'est que le Seigneur va nous donner de retrouver une espérance. Il va nous permettre de retrouver une espérance alimentée par des promesses, par des paroles prophétiques qu'on a reçues à un moment donné, par des promesses bibliques. Et la Bible regorge de promesses bibliques. L'espérance est le résultat de ce qui occupe mes pensées, ce qui me nourrit, ce que je lis et écoute. Si on veut, comment dire, c'est vraiment l'espérance qui nous permet d'arriver à un tel stade de croissance. Par exemple,
Bill Johnson disait dans un livre, il faut du courage pour s'attendre au meilleur. Écoutez bien, il faut du courage pour s'attendre au meilleur. Parce que s'attendre au pire, tout le monde peut le faire. S'attendre au pire, tout le monde peut le faire, sans effort. Être encouragé par des mauvaises nouvelles est une perversion de la foi. Et on est submergé d'informations négatives. Mais d'annoncer une crise économique, c'est facile. D'annoncer d'autres épidémies, d'autres pandémies, c'est facile à l'heure actuelle. C'est peut-être même vrai, mais quel est l'intérêt? Moi, j'aimerais chercher, comme dit le Seigneur, le bien de ma ville. Qu'est-ce que Dieu, tu dis, de positif, parce que ça vient du royaume de Dieu et non du royaume des ténèbres, sur ma famille, sur mon église, sur mon travail? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Ah, mais ça va aller de plus en plus mal. Je l'avais prédit, je l'avais bien dit. Ce n'est pas une prédiction, c'est simplement la chair qui parle. Et Paul nous dit d'amener toute pensée captive à Christ. 2 Corinthiens 10. Si nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Nous sommes livrés à un combat. Et ce combat est en cours autour de toi et même en toi 24 heures sur 24. Et plus tu grandis dans la foi, plus tu es apaisé et dans la paix. Mais sinon, il y a un combat. Parce que Satan sait très bien que par l'intimidation, il va te conduire au découragement, par le découragement au doute et par le doute à l'inaction. Parce que le manque d'espérance a pour produit l'inaction, la passivité. À l'inverse, l'espérance nous donne des ailes. L'espérance inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit souhaite aujourd'hui renouveler notre espérance par l'onction qui est en nous et qui nous permet de voir au-delà et de nourrir nos âmes, nos pensées, de choses saines, de choses positives, de choses qui construisent, qui édifient. Mais libre à toi, quand quelqu'un est tellement négatif, de dire stop, là je t'arrête. Ça ne me correspond pas. Bien, on va prier, on va corriger le tir. Ce n'est pas qu'on doit se couper de ces gens-là, mais à un moment donné, vous avez aussi dans le milieu chrétien des gens parfois tellement sombres, tellement négatifs. Non. Dire, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui parle? Ça paraît spirituel. Mais Dieu, c'est tellement facile de pronostiquer, de prédire, de prophétiser le négatif. Mais prophétiser ce que vraiment Dieu est en train de dire, ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur veut nous parler encore. Aujourd'hui, j'ai demandé à Norgena, qui malheureusement ne peut pas être là, mais heureusement, elle l'a fait en vidéo. Elle est psychologue, elle est aussi membre du conseil ici. Et puis, elle a toujours une analyse pertinente. Et il y a une petite vidéo de 5 minutes, 4-5 minutes, où elle nous donne quelques clés aussi par rapport à notre façon de penser. Et j'ai trouvé super intéressant, elle m'a donné ça cette semaine, alors on va juste visionner.